Il y a quelques années, l'Institut français d'Haïti m'invita à faire une conférence littéraire sur un sujet à ma convenance. Je n'hésitais pas un seul instant. Je choisis l'héroïsme. C'est un sujet qui m'est familier. J'ai passé de longues heures dans ma bibliothèque à l'étudier. Le danger, le courage, l'esprit de sacrifice n'avaient, pour ainsi dire, plus de secret pour moi. Et lorsque j'arrivais à Port-au-Prince, j'étais vraiment prêt à donner le meilleur de moi-même. Le public de Port-au-Prince est un des plus fins et des plus cultivés qui soit. Et lorsque, sobrement vêtu, le ruban des palmes académiques à la boutonnière, je montai sur l'estrade, je fis de mon mieux. Il y avait d'ailleurs beaucoup de jolies femmes dans l'assistance, et je ne fus pas mécontent d'avoir fait justement une petite cure amaigrissante au cours de laquelle j'avais réussi à perdre une vingtaine de kilos. J'évoquais Saint-Exupéry, Malraux, Richard Hilary, et je réussis, assez habilement ma foi, sans jamais parler de mes expériences personnelles comme passager des grandes lignes aériennes, à glisser quelques noms assez subjectifs bien que discrets. L'acoustique était excellent, l'éclairage me prenait de 3/4, comme il fallait, et, tout en m'expliquant d'une voix ferme, comment la mort, délibérément affrontée, pouvait donner tout son sens à la vie. Je m'assurais que notre ambassade était bien représentée et essayais d'évaluer le nombre de jolies femmes dans le public. Mais brusquement, je sentis un regard pesant sur mon visage. Cela venait du premier rang, où un monsieur se tenait assis, plus noir que le noir de la salle, et dans les yeux attentifs, ne me quittait pas un instant. Je fus assez irrité par cette insistance, d'autant plus que je crus discerner quelque chose de goguenard dans son expression. Je ne me laissai cependant pas troubler et terminai ma conférence en évoquant comment le héros moderne, confronté avec un péril mortel, redécouvre à cette heure suprême toutes les valeurs permanentes oubliées et comment une telle expérience peut féconder une œuvre et une vie. Le monsieur qui regardait attentivement le conférencier vint le rejoindre après la séance et se présenta comme le docteur Bonbon. Avec enthousiasme, semblait-il à ce moment-là au conférencier, il lui proposa d'aller le lendemain chasser le requin avec son équipe de plongeurs. Le lendemain, le conférencier se retrouva sur le bateau, harnaché, prêt à plonger. La peur qu'il éprouvait était mise en balance avec les flatteries du docteur Bonbon, qui lui promettait une notoriété encore plus grande après cet exploit. Le conférencier, de plus en plus terrorisé, céda quand même, car sa réputation à protéger était plus grande que tout. Il essaya de se rassurer comme il pouvait, grâce à la présence des 4 plongeurs très costauds en habit noir qui allaient l'accompagner. Ce sont les rabatteurs, expliqua le docteur. Ils vont aller en avant sur vos ailes pour chasser les requins vers vous. Vous n'aurez plus qu'à les tirer. Je n'eus même pas le courage de me révolter. D'ailleurs, tout m'était soudain devenu égal. On me mit d'énormes palmes aux pieds, la ceinture, le masque, on me colla le fusil entre les mains et on m'aida gentiment à passer par-dessus bord. Je fis plouf. Je passais ensuite les quelques premières minutes à tourner sur moi-même, comme une toupie, dans l'effort de me garder de tous les côtés à la fois. J'atteignis, je crois, une vitesse de rotation assez étonnante. Mais je m'épuisai rapidement et dus me laisser tomber sur le sable, dans un brouillard où pendant quelques minutes je ne vis rien. Puis j'aperçus à ma droite un récif de corail et je commençai à me diriger en crabe de ce côté-là, avec l'intention de me protéger au moins sur mes arrières. Au même instant, je vis un poisson long et mince émerger d'un trou dans le rocher et se figer à quelques centimètres de mon nez. Je poussai un hurlement. Mais ce n'était pas un requin, c'était un barracuda. Je n'avais jamais vu de barracuda de ma vie. Mais celui-là
Je le reconnus tout de suite. Il y a des signes qui ne trompent pas. Et je les avais tous. Je ne me souviens guère des secondes qui suivirent. Tout ce que je peux affirmer, c'est que, contrairement à ce que je l'avais dit dans ma conférence, au moment du péril mortel, le héros ne découvre pas du tout les valeurs permanentes de la vie. Ce n'est pas du tout ce qu'il fait. Voilà ce que je puis dire. Lorsque j'ouvris les yeux, le barracuda était parti. J'étais seul. Je fis un effort pour remonter à la surface. Et j'allais y parvenir lorsque je vis une forme noire, de proportions quasi monstrueuses, qui fonçait dans ma direction, au-dessus de ma tête. Je poussai un glapissement, saisis mon fusil, fermai les yeux et pressai la détente. Le fusil me fut arraché avec une telle force que mes bras faillirent le suivre. En 2 secondes, je fus à la surface, gesticulant énergiquement. Fort heureusement, le bateau était tout près sur ma gauche et vira vers moi avec une lenteur exaspérante. Pendant que j'essayais de ramener mes jambes contre mon menton, le bateau s'approcha et, avec une agilité étonnante chez un homme de mon âge, je fus presque aussitôt sur le pont. Et votre fusil ? Je repris mon souffle, puis j'expliquai au docteur ce qui m'était arrivé. J'avais touché un requin et celui-ci, en tirant sur le câble, il m'avait arraché le fusil des mains. Les nageurs noirs rejoignaient eux aussi le bateau. L'un d'eux tenait mon fusil. Il donna en créole quelques explications au docteur. Celui-ci me regarda gaiement. Apparemment, votre harpon est venu se loger dans la coque de la vedette. Le cynique personnage était évidemment en train de suggérer que dans mon affolement, j'avais pris le bateau qui passait au-dessus de ma tête pour un requin. Oui, pensais-je. Eh bien, tu peux toujours essayer de le prouver. J'ai clairement vu un requin passer entre ma tête et le bateau. Je l'ai manqué, ça arrive. J'espère faire mieux la prochaine fois. Le soir, à Cap-Haïtien, j'expliquais tranquillement au directeur de notre institut que, le matin même, j'avais chassé le requin aux Iroquois. Aux Iroquois ? Dit-il. Mais, de mémoire d'homme, il n'y a jamais eu de requin aux Iroquois. Ils ne traversent pas les récifs. Lorsque je montais à la tribune, à ma surprise, nous étions à 1 heure d'avion de Port-au-Prince. Le docteur Bonbon se tenait tranquillement au premier rang. Il avait dû prendre l'avion tout exprès pour venir écouter encore une fois ma conférence sur l'héroïsme. Nous nous regardâmes. Mais si ce personnage diabolique croyait qu'il allait me troubler et me démonter, il me connaissait mal. Une fois remonté sur l'estrade, le conférencier ne se redémonta plus. Et parlant avec aisance, en grand connaisseur de son sujet, il suscitera, malgré lui, l'admiration du docteur Bonbon.